Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 35e numéro de la Gazette du Maine, le podcast de Stephen King France qui vous résume l'actualité de Stephen King. Je suis Émilie et je suis très heureuse de vous emmener avec moi en balade dans le Maine pour vous conter les nouvelles informations depuis le 23 mars. « 46 ans. Le 5 avril 2020, cela a fait 46 ans que Stephen King publiait son premier roman. Carrie est paru pour la première fois le 5 avril 1974 et, sauvé de la poubelle par Tabitha, il a été immédiatement adapté par Brian De Palma, ce qui a lancé la longue carrière pleine de succès de Stephen King. En parlant de romans cultes, saviez-vous que le Shining a été inspiré par une chanson de John Lennon ? Si le Stanley Hotel lui a inspiré l'histoire de l'Overlook, le concept même du Shining le vient du titre Instant Karma, et je vous explique tout ça sur le site. J'aimerais qu'on ne vive pas dans une de mes histoires. Ce sont les mots forts de Stephen King dans une interview pour CNN. S'il a l'air en forme, car n'oublions pas qu'il a 72 ans, King est aussi très critique envers Trump et le gouverneur de Floride, où il réside en hiver, sur la gestion de la crise du Covid-19, et surtout, il revient sur les parallèles entre son roman Le Fléau et la réalité actuelle. Alors qu'en France, les publications de livres sont beaucoup reportées, aux États-Unis, on n'a pas l'air de trop s'en faire, puisque If It Bleeds, le prochain livre de Stephen King qui est un recueil de 4 novellas, sera publié aux États-Unis avec 2 semaines d'avance, c'est-à-dire le 21 avril. Au départ silencieux, les éditeurs britanniques de King ont suivi le mouvement en avançant eux aussi la parution. La date de parution approchant donc, on a eu la 4e de couverture américaine de ce nouveau King qui nous révèle qu'en plus du retour d'Holly Gibney, on devrait voir revenir le détective Ralph Anderson que l'on a appris à connaître dans l'Outsider, une des nouvelles du recueil étant présentée comme une suite indépendante à l'Outsider. En parlant publication, Stephen King, qui a souvent été très critique envers Amazon, a invité ses lecteurs et ses lectrices à soutenir les librairies indépendantes en ces périodes difficiles, en commandant directement leurs livres sur un site qui regroupe les librairies indépendantes. En tout cas, tout ce contexte compliqué, et notamment pour l'édition, n'a pas empêché le livre de poche de dévoiler la couverture de Classe to Risk, l'anthologie sur les catastrophes en avion éditée par King et Bev Vincent, avec des histoires de King et de Joe Hill dedans. La sortie est toujours prévue pour le 6 mai. À l'automne, ActuSF éditera en français Shining in the Dark, une anthologie qui contient The Blue Air Compressor, une nouvelle de Stephen King, jusqu'ici inédite en français. Le 2 mars dernier à New York, Stephen King a reçu un Audie Award pour honorer l'ensemble de son œuvre. Sur le site, je vous ai traduit le long discours de Joe Hill en l'honneur de son père et le discours de remerciement de Stephen King. Nouvelle annulation, ou plutôt nouveau report, côté adaptation. Greg Nicotero a publié sur son Instagram pour annoncer que le tournage de la saison 2 de la série Creepshow est interrompu, évidemment à cause du Covid-19. Sinon, on a appris que la saison 2 de Castle Rock était enfin disponible en français. C'est le service Starzplay qui la propose, un service payant qui vient compléter les offres d'Apple TV, Orange et Amazon Prime, mais qui propose en ce moment une offre d'essai gratuite de 30 jours, de quoi regarder tranquillement cette saison 2 de Castle Rock qui est, à mon humble avis, excellente. Et toujours à propos de saison 2, Jason Bateman nous en dit un peu plus sur l'Outsider. Il a joué le rôle de Terry Maitland, a produit la série et a réalisé plusieurs épisodes, et il a confirmé dans une récente interview la volonté d'une saison 2 pour The Outsider et de son souhait de ne pas marcher sur les plates-bandes de Stephen King, puisque cette saison 2 ne serait basée sur rien, tout a été raconté dans la première. Dans son podcast Post-Mortem, Mick Garris a révélé que Tabitha King a écrit une suite à La Nuit déchirée, le film dont le scénario a été écrit par Stephen King. Cette suite impliquait une équipe féminine de basketball, mais le film ne s'est jamais fait. D'ailleurs, en Allemagne, une version collector de La Nuit déchirée est à vendre, avec un buste géant de Brian Krause dans son rôle de Charles Brady. L'éditeur américain de Blu-ray de collection Scream Factory prépare pour juillet une belle édition collector de Graveyard Shift, le film qui adapte la nouvelle Poste de nuit et qui en français a 2 noms, La créature du cimetière et plus récemment Rats. Avec le podcast Le Roi Steven, on continue notre exploration de la Tour Sombre et dans l'épisode de mars, on vous parle de la nouvelle Les Petites Sœurs d'Eluria, parue dans le recueil Tout est fatal. Greg Nicotero s'est associé à la société Incendium pour nous proposer tout au long de l'année des produits dérivés de Creepshow, a priori tous à l'effigie de la créature et hôte de la série The Creep.
Les 2 premiers objets de collection ont été dévoilés et valent le coup d'œil. Une statuette de 30 cm et surtout une magnifique lithographie limitée à 200 exemplaires qui brille dans le noir. Double Experience, un groupe de geek rockers d'Ottawa, a rendu hommage à Misery de Stephen King avec leur chanson Your Biggest Fan et son clip. Et sur les réseaux sociaux de Stephen King France, vous pouvez voir l'avancée de la sculpture en bois dans le jardin des King à Bangor, dont je vous parlais dans la dernière gazette, et c'est vraiment très chouette. Le 15 avril sera publié en livre audio chez Audiolib L'Institut, le dernier roman de Stephen King. Et voilà, c'est tout pour la gazette numéro 35. Rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain numéro. J'espère que tout se passe pour le mieux pour vous et vos proches et que vous faites bien attention à vous. Si vous souhaitez m'aider à faire grandir la gazette et Stephen King France, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, mettre des étoiles et si le porte-monnaie vous en dit, à me donner quelques pièces sur le Tipeee. Sinon, pour discuter, échanger, questionner, c'est comme d'habitude, vous pouvez venir me trouver à tout moment, ainsi que tous les autres fans sur les différents réseaux de Stephen King France, donc sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, il y a une page, mais il y a aussi un groupe, et aussi pour continuer à discuter sur le serveur Discord. Et rendez-vous sur le site stephenkingfrance.fr dans l'article de cette gazette numéro 35 pour avoir plus de détails sur toutes les infos dont je viens de vous parler. Je vous dis merci et à bientôt, fidèles auditeurs et auditrices, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.